Alors, Tac. bonjour Benjamin. Bonjour Johan. Donc du coup, Donc, j'avais deux, trois petites questions. juste pour Dis-moi. commencer, tu es étudiant tu peux juste nous dire un peu ce que tu fais comme étude, Ouais, vite bien fait? sûr. Ton petit parcours? Je suis étudiant à MBWay à Angers. Je suis étudiant en commerce international en bachelor. Donc c'est ma troisième année. Là, j'ai déjà un BTS en commerce international. J'ai fait une année de césure cette année-là pour aller à Malte pour développer mon anglais parce que mon anglais était un peu médiocre. Donc maintenant, il est plus développé. Et là, du coup, je vais sur My Job Glasses pour contacter des professionnels comme toi, du coup, pour un peu voir un peu qu'est-ce que je pourrais faire plus tard parce que pour le moment, j'en ai aucune idée. Du coup, voilà. Donc, Ok, j'avais pas bah mal de c'est super. questions. J'avais deux, trois questions à te poser. Du coup, déjà, en gros, c'était ton expérience. Genre, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui t'a mené à genre là maintenant? Et si ça te dérange pas, je vais noter deux, trois trucs. Ouais, bien sûr. Alors, pour simplifier, moi, j'ai jamais prévu en fait d'aller à l'international. C'était que des Ouais. opportunités qui se sont présentées. Donc, tout d'abord, j'ai fait un master à Nancy, et à la fin de mon master, donc il y avait un stage que j'ai fait dans une entreprise de logistique qui s'appelle FM Logistique. Et donc, dans cette entreprise, j'ai fait le but de mon stage, donc c'était dans l'équipe web. J'ai fait des études ergonomiques et tout ça. Et donc, à la fin de mon stage, ça se fait pas normalement quand on est en entreprise, mais quand on est en stage, on a le droit de chercher à côté parce qu'il faut qu'on trouve quoi faire après Bien sûr. après le contrat. Ouais. Donc, j'avais trouvé en fait un autre job. Et quand l'autre job a appelé mon maître de stage pour demander une référence, le lendemain, mon maître de stage, il est venu et il m'a montré la carte des pays de la boîte, et il m'a dit: où est-ce que tu veux aller? Dis-nous et je vais te trouver un truc Ok, pour me garder, stylé. quoi. Voilà, donc moi j'avais dit Russie ou Chine. Il m'a dit OK, on voit ça. Enfin, je vais voir ça, je reviens demain. Et donc il est revenu le lendemain et puis il m'a dit écoute, on peut, pas de problème, mais si tu veux, on a un truc intéressant pour toi en Ukraine, à Kiev. Et voilà, donc Avec j'ai dit ouais, EF? OK, super. Ouais, parce qu'ils avaient en fait là-bas un centre de développement en fait de produits de gestion d'entrepôt, vu que c'était une Ok. entreprise de logiciels. Donc ils font toujours leur propre logiciel de gestion d'entreposage, les palettes, les camions, etc. Et voilà, donc je suis parti là-bas en VIE, un volontariat international en entreprise. Je sais pas si tu connais le. Non, je connais pas trop. Mais EF, Donc c'est l'école de langue dont tu parles, je connais très bien. Mais je pense pas que tu parles de cette école-là. je parle pas d'école. Ouais, c'est ça, c'est pour Non, ça. non, Donc, le je VIE, le vois absolument. volontariat international en entreprise, c'est un contrat donc qui est fait avec Ubi France, qui est un organisme d'État, où Ouais, en fait, c'est fait uniquement pour les jeunes de moins de 28 ans qui n'ont jamais fait de VIE. C'est un contrat de 1 an reconductible, donc 2 ans maximum, qu'on peut faire qu'une fois dans sa vie. d'accord. C'est fait justement pour envoyer donc des jeunes français à l'étranger, pour les entreprises françaises principalement. Euh, et donc, avec ça, tu es employé en fait de UbiFrance, donc l'organisme d'État. Et c'est l'entreprise pour laquelle tu travailles, donc qui paye UbiFrance pour que UbiFrance gère ton contrat. Donc, ça Ok. permet aussi à des entreprises en fait d'envoyer à l'étranger des jeunes seuls. Donc, quand ils sont seuls, quand il n'y a pas de structure à l'étranger, par exemple, j'en connais, donc ils vont à l'ambassade, enfin, l'ambassade en fait leur trouve un bureau, etc., et les aide à développer l'entreprise française à l'étranger. Et Ouais. donc, c'est un contrat net d'impôt, il y a pas d'impôt à payer. Mhm. C'est pour ça on peut le faire qu'une fois dans sa vie, c'est très spécial. Et voilà, donc c'est une des choses mises en place par l'État français pour aider les entreprises françaises à se développer. Ok, je connaissais pas du tout. Voilà, donc pour les entreprises, ça coûte moins cher qu'un salarié puisqu'il n'y a pas de charges, etc. Il y a juste le salaire et l'assurance santé. Mhm. Euh, et, euh, et puis pour l'État, en fait, ça permet de rayonner un peu, enfin. Ouais, bien sûr, ouais, je vois. Donc souvent, ceux qui font ça, en fait, après ça, on leur propose de continuer parce que, alors, ça peut être n'importe quel job, hein. Donc moi, par exemple, c'était comment on dit, enfin, je faisais du conseil sur le développement web de leurs produits à l'international, mais souvent, c'est pas mal du marketing, de l'ouverture de pays.
rechercher des clients, des fournisseurs, des choses comme ça, quoi. Ok. Et Voilà, donc, et donc donc j'ai du fait coup, ça. ouais, C'était en 2008. Donc, je sais pas, tu es peut-être un peu jeune, mais donc en 2008, il y a la crise financière qui est arrivée. ouais, Donc, mon contrat s'est pas passé comme prévu. Donc, j'ai passé 6 mois à Kiev et vu que j'avais, l'entreprise avait ce contrat avec l'État français, donc ils voulaient pas en fait l'arrêter. Et donc, ils m'ont proposé de continuer le contrat à Varsovie, en Pologne, ce d'accord, que j'ai fait. Voilà. Après cette collaboration, on n'a pas trouvé de terrain d'entente, donc j'ai arrêté de travailler pour eux. Je me suis monté en auto-entrepreneur en France. J'ai essayé de développer mon activité en restant à Varsovie. Bon, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai d'accord, cherché un job. J'ai trouvé un job après en Suisse pour Accenture comme consultant SAP. mhm, SAP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. d'accord, Et donc, pendant 7 ans, j'ai conseillé à des multinationales sur le streamlining des processus business. d'accord, Voilà. Ben, on a arrêté de travailler ensemble en 2018. Enfin, j'ai quitté pour développer mon propre business. J'ai fait un tour du monde d'un an, tout ça, pour développer mon business. Et à la fin de mon tour du monde, je suis venu rendre visite à mes amis à Varsovie. d'accord. Et le Covid a commencé, donc je suis resté, je Ah, suis et encore là. purée, Voilà, le j'ai timing. monté ma boîte ici et Ouais. pour l'instant, je suis encore là. Là, donc ça fait 2 ans et Par contre, demi. ça fait un peu inculque, mais Varsovie, c'est situé où? Parce que je sais que je suis très mauvais en géographie. C'est situé où? La capitale de la Pologne en Europe centrale. D'accord, ça marche. Ok, donc du coup, t'as développé oh là, t'as développé ton business en Pologne, du coup. Ouais, Ok. en Pologne. Je suis basé en Pologne. Mon business, il peut être basé à n'importe où, en fait. Oui, Moi, bien je sûr, à travaille. l'international, je veux dire où est-ce qu'il était situé, Voilà. ouais, ouais. La, Ok, la ça plupart marche. de mes partenaires, en fait, ils sont aux États-Unis. Ok, Et, voilà. très bien, ok. Mais à côté, du coup, je voulais savoir aussi un peu. En gros, là, j'ai des questions, je vais te les poser au fur et à mesure. Mais là, du coup, est-ce que tu pourrais me dire, du coup, tes diplômes? Qu'est-ce que tu as eu comme diplôme? Et voilà, je veux juste savoir un peu tout ça. Alors, universitaire, j'ai un DUT informatique, une licence professionnelle en conception et intégration de systèmes Internet intranet et un master de sciences de la cognition et application avec option médias numériques. Je suis peut-être allé un peu vite pour que tu notes. J'ai réussi à avoir ton master et ton DUT, mais j'ai pas réussi à avoir ta licence. Licence professionnelle en conception et intégration de systèmes Internet et intranet. Ok, très bien, ça marche. Ça, c'était à Faut savoir. l'université. Et après l'université aussi, donc j'ai une certification par Accenture de, euh, de consultant SAP en SM, en Supply Chain Management, en gestion logistique, quoi. D'accord, ça marche. C'était en gros une certification de consultant, c'est quoi? C'est en gros, vous avez fait, enfin, t'as fait une formation pendant que tu travaillais ou c'était quoi? Alors, moi, en fait, tous mes jobs, j'ai commencé au bas de l'échelle. Donc, quand j'étais chez FM Logistique, j'ai commencé comme stagiaire, j'ai fini comme consultant international. Après, quand j'ai commencé chez Accenture, en fait, ils m'ont proposé soit que je commence déjà comme quelqu'un d'expériencé, enfin avec de l'expérience et tout ça, Ouais, je vois. ou que je commence au bas de l'échelle avec la formation initiale, la même que ceux qui ont jamais travaillé. D'accord. Et moi, j'ai fait ça. Donc, j'ai eu 2 mois de formation. J'ai commencé au bas de l'échelle et puis je suis monté tout seul jusqu'à être International Project Manager sur des projets à 1 milliard d'euros. Ouais, pas mal, hein. Ok. Et les intégrations SAP, en fait, c'est des très gros projets sur 4 ans avec 400 personnes dans le monde entier donc, streamliner les business process, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise utilise les mêmes processus, peu importe où il soit dans le pays, et que quand on fait Ouais. des rapports, donc on parle des mêmes chiffres, quoi. Ok, je Que, vois. voilà. Ok. Mais purée, stylé.
Le côté Alors, ça a l'air simple, mais c'est arriver vachement compliqué. Ça veut dire changer Ah les bah oui, méthodes de travail, voir c'est comment ils clair. font dans l'usine. Mais puis, il faut du C'est courage parce que tu avais le choix entre arriver à la base ou avoir déjà ton petit confort, entre guillemets, et tu as décidé d'aller à la base et de monter toi-même, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas bah, mal. Après, après, et mon entreprise aussi, donc je l'ai démarré de zéro. Et voilà, maintenant j'ai deux assistantes à temps plein. Demain, je fais mon premier, je fais une interview. Donc je travaille beaucoup avec des freelancers. Demain, j'ai un entretien avec quelqu'un qui vient pour travailler pour moi en physique à temps plein. mhm. Donc je travaille beaucoup. En fait, là en ce moment, mes assistantes sont en Ukraine et je les ai jamais rencontrées. On fait tout à distance. Ouais, vous faites à distance. Et voilà, et moi, j'aime bien aussi travailler avec des gens qui commencent du début et pas. J'aime pas trop ceux qui viennent et qui disent moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais tout. Ouais, ouais, je vois, je vois. Comme ça, tu es sûr de lui apprendre les trucs que tu veux, quoi. Je Hmm. vois. Ok. J'avais une autre question du coup. Peut-être elle est mal intitulée, mais ce que vous devez faire, enfin ce que tu dois faire du coup maintenant, niveau tâches, missions, tu sais, dans ce que tu fais en général là maintenant, toutes tes tâches, missions, enfin voilà quoi. Ouais, alors donc dans mon business, en fait, je gère mes portails internet donc que j'ai créé moi-même, que j'ai codé de zéro. Donc j'ai Donc, 25 tu sites codes, web tu codes un peu à côté, ouais. et donc je crée du contenu en fait principalement éducatif. Je crée aussi des cours en ligne sur SAP pour une boîte américaine. Mais en général, donc, je crée du contenu, donc des articles de blog, des illustrations, des vidéos bah, pour mes chaînes YouTube comme on fait maintenant, Mhm. des cours en ligne, des trucs multimédia. Donc voilà, moi, je crée du contenu et donc euh, j'essaye de monter sur les moteurs de recherche pour que les gens trouvent mon contenu et que ça D'accord. réponde à des attentes, si possible, à des questions qui n'ont pas été répondues. Et voilà, donc c'est un peu ce que je fais. Donc je cherche. Voilà. Et ouais, donc c'est ça. Et puis je travaille avec des partenaires. Donc suivant le contenu que je crée, euh, euh, j'ai des partenaires en fait qui vendent des produits que je peux placer donc dans ce que je crée. Mhm. Ou voir des fois même je mets en avant les produits directement de mes partenaires. Donc par exemple quand j'explique euh, comment faire de l'analyse de données sur les statistiques d'un site web. Par exemple, donc, je mets en avant le produit de mon partenaire qui est un système d'analyse des données. Voilà, des choses du genre. Ok, d'accord. Ok, je vois. Ça marche. Et après, j'ai deux autres questions. Là, ces questions-là, je sais qu'elle est un peu tendue. Et certaines personnes ne veulent pas y répondre. Et donc, du coup, je comprendrais si tu n'as pas envie d'y répondre. C'est pas bien grave. En gros, c'est tout ce qui est aspect argent. Donc, en gros, tes coûts, ton chiffre d'affaires, tout ça, tout ça. Je parle là, par exemple, du coup, vu que ça commence seulement, je parle peut-être dans ton passé de tout ça. Pour savoir un peu, du coup, vu que tu as reçu un master, plus ensuite tu as reçu une formation, savoir un peu combien tu touches pour ce que tu fais. Non, non, moi, j'ai pas de problème à en parler, hein. Donc, pour te dire, donc, quand j'étais VIE, en fait, le volontariat international en entreprise, il y a une grille de salaire qui est définie par Ubifran, donc l'organisme qui gère ça. Donc, à Ouais, l'époque, quand j'étais en Ukraine, c'était 1 800 euros. Plus il y avait une prime de dangerosité ou je sais pas quoi, donc ça faisait 2 200 € net. Donc j'ai commencé à 2 200 € net. Après, d'accord. en Pologne, c'était 1 400 € et mon entreprise, donc ça se fait quand tu es VIE, les entreprises peuvent éventuellement, dans certains pays, c'est nécessaire d'avoir un contrat local de travail aussi au salaire minimum pour pas être un Mhm. employé, voilà. Donc en Pologne, moi, ma boîte faisait ça, je crois que c'était pas nécessaire, mais en plus, ils m'ont pris en contrat local avec le salaire minimum. Donc, ça faisait 600 euros, quelque chose comme ça. Donc, pareil, j'étais à D'accord. 2 200 € Ok. net. Après, quand j'ai commencé à travailler en Suisse, donc j'ai commencé au bas de l'échelle. J'avais un contrat à Zurich et j'étais basé au bureau de Genève. Mais bon, j'étais C'est quoi un contrat? international. Excuse-moi, c'est quoi un Oui. contrat à Zurich? En fait, le siège de ma boîte était à Zurich. Moi, D'accord. j'étais Ok. à Genève et en fait, j'étais basé à Genève, mais moi, je passais mon temps chez les clients. Je suis
en 7 ans, je suis allé peut-être 4 fois dans les bureaux de ma boîte. D'accord. Ah oui, OK, je vois. J'étais tout le temps chez les clients, donc je prenais l'avion le lundi, je revenais le jeudi où j'allais ailleurs. Donc en général, j'allais ailleurs et pendant 6 ans, j'ai habité uniquement dans les hôtels. Voilà, donc j'ai commencé au bas de l'échelle, c'était 6 300 francs suisses. OK, À l'époque, le cours était à 1,5, donc ça faisait 4 000 euros brut. OK, Et quand j'ai fini, quand j'ai terminé au bout de 7 ans, avec les bonus et tout ça, ça faisait à peu près 10 000 francs suisses par mois. Et le cours après était passé à 1,2, donc ça faisait 8 000 euros, plus ou moins. OK, très bien. Non, ouais, un peu plus. Ben, 10 000 francs suisses, ouais, brut. Et Mais voilà, du coup, donc ouais, maintenant tu connu j'ai les monté fonds. ma boîte et le mois dernier, par exemple, ma boîte a rentré 6 000 euros. D'accord. Donc en Pologne, j'ai 19% d'impôts, plus je dois payer moi-même la sécurité sociale. Voilà, donc en gros, ça fait qu'il reste plus ou moins 5 000 euros. Donc sur ces 5 000 euros, mes frais professionnels, j'ai pas grand-chose hein, comme frais. Ouais, Mais bon, t'as si on pas compte beaucoup. l'amortissement aussi, genre de l'ordinateur, du téléphone, des choses comme ça, allez, disons 500 euros de frais. D'accord. Donc il reste 4 500 euros. Donc j'ai une assistante qui travaille pour moi en anglais à temps plein. Je la paye 600 $ par mois. Donc en ce moment, le dollar, c'est quasiment pareil que l'euro. Donc Ouais. 600 euros, on peut dire. J'ai une autre assistante qui travaille à mi-temps pour moi en français et elle, donc 300 $ par mois, donc 300 euros. Et après, je travaille aussi avec des freelance à la tâche. Donc en gros, le budget, c'est ouais, 500 euros de plus. Voilà. Donc ouais, en gros, je sais pas, il me reste 3 500 euros. OK. Et c'est pour ça donc, que je cherche encore une assistante, que je vais payer le salaire minimum en Pologne, donc qui est 700 euros. Voilà. OK. Donc il me restera 2 800 euros, on peut dire. Ouais. OK, très bien. Donc Une c'est fois pas que j'ai mal. En payé plus, tous les trucs. je trouve ça cool, c'est le côté, tu fait pas mal de trucs et tu arrivé, tu sais, de base. Tu sais, tu voulais pas, avoir direct ton confort, donc c'est pas mal. Pour savoir un peu, tout ce qui est genre, ce que tu peux toucher quand tu viens d'arriver, donc c'est pas mal, c'est cool. Et du coup, j'avais Et une aussi, dernière donc, question. Dis-moi? pour ton développement professionnel, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Mais et après, forcément, plus tu vieillis, moins c'est possible de le faire. Mais tu es plus respecté aussi dans l'entreprise quand tu as commencé à la base, que tu sais de quoi tu parles, que tu as tout vu, que tu as tout fait. Ouais, Que, voilà. Après, c'est sûr, si tu as 10 ans, 20 ans d'expérience, tu peux pas commencer en bas de l'échelle. Mais ouais, je vois. Mais surtout que quand tu commences en bas de l'échelle, en soi, ça prend quand même pas mal d'années pour monter, non? Ou tu peux monter dans l'année? ça prend pas mal de temps. Ouais, bah moi, donc en 7 ans chez Accenture, 7 ans et demi même pour être précis. Donc les 3 premières années, j'étais sur un projet chez Givaudan, donc le leader mondial des parfums et arômes, OK, basé à Genève. Et pour eux, en fait, le projet d'intégration, il touchait à la fin. Déjà, quand je suis rentré, en fait, le blueprint du projet était déjà fait, l'intégration des gros pays était fait, il restait un peu que les petits pays. Et donc, au ouais, fur et à mesure, en fait, l'équipe se réduisait. Et au fur et à ouais, je mesure vois. que l'équipe se réduisait, moi, je prenais les tâches de ceux qui partaient et je disais toujours, ouais, ouais, moi, je fais ça, pas de problème, rajoute-moi ça, rajoute-moi ça. Et je rajoutais. Et au final, après, j'étais le dernier, en fait, sur le projet et je faisais tout. Donc, je Ouais, faisais la finance, je faisais la logistique, il n'y avait pas les ressources humaines, mais voilà, le contrôle de gestion, l'entreposage, tout. Donc, je faisais tout. C'est même moi après qui ai fait le handover. Donc, quand Accenture, après, vu que l'intégration était finie, c'est une autre entreprise après qui a gagné le contrat pour faire le support. Donc, dans d'accord. le support normal, dans la vie normale du projet. C'est moi qui ai fait le handover. Donc, je suis allé donner à cette entreprise la formation pour ils puissent continuer sans nous. Voilà. C'est pas mal ça. Du coup, ouais, tu presque tout fait en soi, parce que même du coup, même s'il y avait des gens à côté de toi, si les gens sont partis en soi, c'est que tu as touché à tout du coup après la fin. Donc c'est pas mal. Ouais. OK. Et Après, et c'est là des du coup opportunités, hein, c'est pas ouais, forcément.
Ouais, c'est pas tout le temps, quoi, ouais. Et j'avais une dernière question, du coup, qui touchait un peu plus à ton entreprise. De ce que j'ai compris, ton entreprise, du coup, elle est encore un peu, nouvelle. Je voulais savoir un peu, du coup, les valeurs un peu de ton entreprise. S'il y en a, s'il y en a pas, on passe outre ces questions. Ouais, tu sais, c'est l'équivalent de l'auto-entrepreneur en Pologne, hein, mon entreprise. Sauf que en Pologne, c'est beaucoup plus ouvert que l'auto-entrepreneur en France. En France, c'est très limité. Ouais, Déjà, tu peux pas récupérer la TVA en France, hein, tu peux pas récupérer la TVA, tu peux pas déduire les charges. Tu es limité en chiffre d'affaires à 100 000 euros, plus ou moins. Si tu fais 100 000 euros, ouais, après, tu dois passer à autre chose. En Pologne, c'est 2 millions d'euros. Tu peux récupérer la TVA, tu peux déduire les charges des impôts. Tu peux avoir des employés. En France, tu peux pas avoir. Moi, je peux avoir des employés, je peux faire des vrais contrats de travail, je peux avoir des salariés à temps plein, je peux. Comme une vraie entreprise, quoi, sauf que limité à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour ouais, l'instant, OK. j'en suis loin, mais. Ça va, en vrai, ça va monter au fur et à mesure, hein. C'est comme tu es habitué, du coup, en soi, d'arriver de base et de monter. Et Ouais, j'espère, mais bon, en fait, mes valeurs, si, en fait. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec des gens qui commencent de zéro, parce que je leur montre ce que je fais mmh et je les guide. Donc, par exemple, mon assistante qui travaille à plein temps pour moi depuis mars maintenant, d'accord. en fait, là, ce qu'elle fait, c'est que je la paye pour que elle crée ce mois-ci, donc pour qu'elle crée son propre site web. Donc, je la paye pour qu'elle commence à faire ce que moi je fais, mais pour elle. Mmh D'accord. Et donc, j'espère qu'elle sera indépendante bientôt, qu'elle arrêtera de travailler pour moi et qu'elle Et euh, que ouais, qu'elle ira, voler de ses propres ailes, quoi. voilà, c'est ce que je veux. Si ça l'intéresse, après, c'est chacun Ouais. son. Donc Mais tu en tout OK, cas, je bah, lui montre comment faire et je l'aide dans cette démarche. Et ça, moi, c'est c'est grave ça cool, que j'aime. mais J'aime. c'est rare ça. C'est rare que entre guillemets, sans généraliser, hein, mais c'est rare qu'un employeur, forme, ses employés pour qu'ils puissent voler de ses propres mains, ça. Enfin de ses propres ailes. Bah, ouais, bah après, comme je t'ai dit, moi, j'ai été manager. J'ai managé plusieurs pays en même temps. Il y avait plein de monde. Et surtout parce que moi, j'ai cette expérience en fait de projet. J'ai toujours travaillé comme consultant. C'était des projets. Je veux dire, je savais que dans 6 mois, j'arrête de travailler pour eux. Mmh Euh, j'irai travailler pour un autre client. Et le but, au final, tous les emplois sont comme ça. Ouais, Même si c'est 20 ans, que tu restes à un endroit. Mais le but, quand même, c'est que tu évolues, c'est euh, que les employés soient heureux, quoi. mais ouais, c'est grave cool. Parce que moi, je sais que, j'ai un peu de mal, quand, entre guillemets, on me donne, tu sais, des ordres. Mais, je sais que mes stages, en soi, j'ai pas eu de chance. J'ai eu, je crois, qu'un hyper bon stage, mais tout le reste, c'était, des patrons vraiment, voilà, quoi. Donc, non, c'est franchement, c'est cool, hein. Euh, Ah ouais, bah ça, je dois dire que je connais pas. Moi, j'ai fait en tout 4 stages et les 4, j'étais indépendant, plus ou moins. Ouais, bah, t'as as de Enfin, la chance, hein. je voyais mon maître de stage une fois par mois. Je lui dis ça en Ouais. est là, ça avance, on est toujours dans les temps ou pas, et voilà. Mais ouais. C'était à quel âge? Tu un peu plus âgé, non? C'était plus professionnel? C'était pas des stages Moi, des stages, d'école? j'en ai fait un à 20 ans, deux à 20 ans, un à 21 ans et un à 23 ans. OK. Oui, tu vois. Et après, pareil, comme consultant, j'étais plus ou moins livré à moi. Même quand je suis allé en Ukraine, j'étais tout seul. Je manageais 15 personnes là-bas. Mmh. Parce que le patron, donc lui, il restait en France, il venait une fois de temps en temps. Donc pendant ce temps, je prenais un peu la suite, quoi. Et voilà, pareil, j'ai jamais en fait travaillé avec quelqu'un sur mon dos. Et quand j'étais consultant, c'était pareil, comme je t'ai dit, je voyais jamais ma boîte. Moi, j'étais sur un projet. Et en fait, on est tous, quand on est consultant, on est tous, on est collaborateurs. Mais Ouais, notre manager, en fait, on travaille pas forcément, voire rarement avec. d'accord. Pourquoi? Donc, C'est un on- job où tu es indépendant, quoi, total, quoi, limite. on demande à un consultant en général d'être indépendant, hein. On l'envoie chez le client, il faut un peu qu'il, qu'il résolve lui-même les problèmes du client. Ouais, bien sûr. OK. C'est pas. OK. Bah, écoute, Voilà. sauf si tu as d'autres trucs à me dire, moi, j'ai fini au niveau de mes questions. Heu, Puis, bah, franchement, c'était grave cool. Parce Moi, que j'ai en juste gros, tu sais,
Ouais, dis-moi. Un truc à dire, c'est surtout si tu veux peut-être un peu travailler à l'international, tout ça, c'est reste ouvert aux opportunités et prends sur toi-même de résoudre les problèmes des clients. Ouais, je vois. Donc Mais prendre un peu plus même quand ça t'intéresse pas d'indépendance. forcément, si ça t'intéresse pas que tu sais pas faire, eh ben, tu dis oui, je vais me débrouiller, et puis tu cherches qui peut le faire, voilà. Ouais, je vois. OK. OK, ça marche. Vas-y, bah, je retiens ce conseil, attends. Hem, Voilà, bah, en tout cas, merci à toi pour tes questions, et puis je te Bah, souhaite bonne chance merci dans à ta toi. carrière et d'être heureux, Merci hein. à toi. Ouais, je te remercie. Mais merci à toi quand même, parce que là, on est un dimanche et tout, tu prends du temps pour moi, donc c'est grave cool. Et puis, je Pas de sais que problème. déjà, My Job Glacis, je crois que vous gagnez strictement rien. C'est purement du bénévolat, donc c'est super cool ce que vous faites. Et donc, du coup, bah, franchement, je te remercie. Parce que du coup, moi, je vais en commerce national parce que j'adore négocier, parler avec les gens, mais je sais pas du tout ce que je veux faire. Et donc, du coup, d'avoir des professionnels qui me donnent leur expérience, c'est super cool comme ça. Donc, vraiment, c'est super cool. Vraiment, merci. Bah, avec plaisir, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci. Ouais, et bah, bonne journée à toi, je te remercie. Bon week-end.